Bonjour à tous, bienvenue pour notre première édition des rendez-vous éco-responsables. Nous sommes ravis de vous retrouver sur les comptes LinkedIn, Twitter et Facebook de Mon Épargne et Moi pour notre table ronde sur la finance solidaire. Alors depuis 5 ans, on parle beaucoup de finance verte, mais la finance solidaire, qui se préoccupe avant tout du sort des hommes, est bien plus ancienne et en pleine expansion. Alors nous avons la chance d'avoir 3 experts du domaine pour nous en dire un peu plus aujourd'hui. Donc je vous présente, nous avons Fabien Léonard, qui est responsable de la gestion sociale et solidaire de Mirova, gérant du fonds Insertion Emploi Dynamique. Bonjour Fabien. Bonjour. Nous avons Manon Salomé, analyste spécialisée en ESG chez Mirova. Bonjour Manon. Et Xavier Rouault, responsable épargne solidaire chez France Active. Bonjour. Merci à tous les 3 d'être là. Et donc moi je suis Anne de Guigné, journaliste, et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec vous. Donc peut-être pour commencer simplement, pour que nos auditeurs déjà vous situent un peu mieux, est-ce que vous pouvez nous dire chacun juste quelques mots rapidement sur vos établissements? Peut-être Manon nous dire, voilà, Mirova, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites? Pas de souci. Alors donc Mirova, nous on est donc une société de gestion du groupe BPCE et on a la spécialité d'être dédié à l'investissement responsable. Donc l'investissement responsable, c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui, on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière. Donc chez nous, ce que ça veut dire, c'est qu'on choisit des projets et des entreprises qui répondent aux exigences environnementales et sociales. Et donc on va chercher à faire de la performance financière en couplant avec cet impact environnemental et social. Donc au sein de Mirova, moi je suis analyste ESG, donc mon métier c'est d'identifier justement... Mais Manon, ça veut dire quoi ESG? Donc ESG, c'est environnement, social et gouvernance. Et en fait, donc mon métier, c'est d'identifier les produits et services qui vont avoir un impact positif sur ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, tout en s'assurant que ces projets et entreprises ont identifié des politiques de gestion des risques qui nous permettent d'éviter donc, des pollutions, d'éviter d'avoir un impact assez négatif sur les parties prenantes, donc les sous-traitants, les employés, etc. D'accord. Donc c'est de vérifier que ce n'est pas du greenwashing, si je résume. C'est ça. D'accord, donc en fait, un métier important. C'est ça. L'ensemble des projets et des entreprises dans lesquelles on investit passent cette première lecture en fait, d'identification des impacts sociaux et environnementaux. D'accord. Et ensuite, donc, on passe la main au gérant de portefeuille. D'accord. Donc Fabien qui est là. On va revenir sur Fabien après. Et peut-être, Xavier, vous êtes chez France Active. Voilà, donc France Active, c'est un acteur énorme, mais qu'on ne connaît pas forcément bien, quand on n'est pas dans ce monde de la finance solidaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots? Alors, France Active, d'abord, c'est un formidable mouvement. C'est le mouvement des entrepreneurs engagés, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est un des grands réseaux d'aide à la création d'entreprises en France qui, depuis plus de 30 ans, conseille, finance et met en réseau des entrepreneurs engagés qui ont un impact important, un impact positif important pour leur territoire, pour l'environnement, pour de l'impact social. Et nous déployons notre offre et notre action sur l'ensemble des territoires pour permettre, y compris dans les territoires ultramarins, j'insiste parce que dernièrement nous venons d'ouvrir une antenne en Guyane et qui par le biais de ces 35 associations territoriales permet donc d'accompagner au quotidien ces entrepreneurs qui souhaitent créer leur activité. D'accord, mais c'est très clair. Et Fabien, je me tourne vers vous parce que je crois que vous travaillez ensemble avec Xavier et donc il y a un partenariat entre vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Oui, tout à l'heure, on va un peu rentrer dans le détail d'un fonds solidaire, mais en effet, on a un partenariat très particulier entre France Active et Mirova. Et le fonds, la stratégie que je gère sur l'emploi, elle a été lancée en 1994, donc il y a quand même 27 ans. Vous disiez tout à l'heure que la finance solidaire est ancienne. C'est un bon exemple d'ancienneté. Et depuis 27 ans, on travaille avec le réseau France Active sur la partie solidaire du fonds et la puissance du réseau qu'a décrit Xavier. On s'appuie dessus pour flécher l'épargne qui nous est confiée dans le cadre de cette stratégie sur l'emploi. On travaille en partenariat avec France Active sur des projets. On donnera des exemples tout à l'heure. D'accord, donc vous avez l'épargne et c'est Xavier qui a les projets, si je résume. Exactement. Nous collectons l'épargne des clients du groupe Banque Populaire Caisse d'épargne et on va flécher une partie de cette épargne vers des projets accompagnés dans le temps et identifiés par France Active. Vers une des structures financières de France Active. France Active, le cœur de métier de France Active, vous l'aurez compris, c'est d'accompagner ces entrepreneurs engagés. On est une société qui fait de la garantie, donc qui est là pour rassurer
les établissements bancaires, permettre, je dirais, de faciliter les tours de table financiers. Et puis on a une société financière qui vient de souffler ses 30 bougies cette année, qui s'appelle France Active Investissement, qui permet de collecter cette épargne solidaire, c'est-à-dire cette épargne dans laquelle des asset managers comme Mirova va consacrer une partie de ses investissements et cet argent va le transformer. Alors, on a tout un tas d'outils financiers qui nous permettent de répondre aux besoins de ces entrepreneurs. Ça va du prêt participatif en passant par de l'investissement fonds propres, quasi-fonds propres, pour permettre là encore dans des phases d'accélération de pouvoir accompagner ces entrepreneurs impact. D'accord, merci Xavier. Donc on est déjà bien rentré dans notre sujet là, avec vos présentations, mais peut-être qu'on a besoin quand même de prendre un peu de hauteur pour bien situer la finance solidaire dans le grand ensemble de la finance durable. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'entre 20% et 30% des actifs mondiaux, donc c'est énorme, entre 20% et 30%, intègrent une forme de contrainte de responsabilité sociale ou environnementale. Alors la finance solidaire, évidemment, ce n'est pas tout ça, c'est une petite partie de cette immense masse de la finance à impact. Est-ce que Fabien, vous pouvez un peu nous décrire qu'est-ce que la finance solidaire au milieu de ces grands environnements de la finance durable ? Oui, alors ce qui se passe, c'est que les chiffres dont vous parlez sont impressionnants, mais ils sont récents. Hein. Le mouvement, il y a quelques mois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'intégration des critères extra-financiers, dont Manon est la spécialiste ici, elle est récente. Par contre, elle est en accélération très forte. Si on s'était parlé il y a 5 ans, on n'était pas du tout à 20 ou 30%, on était plutôt à 5%. Donc ça va très vite. Mais là, on parle de finances responsables, ou on appelle ça socialement responsable au sens large. La finance solidaire, c'est un tout petit bout de ça. Et ce dont vous avez une idée, quel pourcentage Oui, on considère, Xavier, tu me diras, peut-être, moi je dirais 0,5% de l'épargne en France, même pas ? Oui, à peine 0,6% exactement. Voilà, de l'épargne gérée en France. De l'ensemble de l'épargne. De l'ensemble de l'épargne. Pas de l'épargne à impact. Non, de l'ensemble de l'épargne. C'est 1,5 million d'épargnants solidaires. Voilà, on parle d'une vingtaine de milliards. Ce qui est très oui, peu, vingtaine de milliards, ayant en tête, pour l'assurance vie, on parle de 1500 à 2000 milliards. Donc on est vraiment dans une super niche. Cette niche, vous l'avez dit tout à l'heure, elle est en croissance forte, elle interpelle beaucoup les gens pour plein de raisons sociétales, et puis le Covid a fait que rajouter une couche sur ça, sur à quoi sert mon épargne. Vous avez vu vraiment un effet Covid ? Les épargnants sont plus en quête de sens et tout. Évidemment, la quête de sens de son épargne, elle a beaucoup sur l'environnement, puisqu'on parle beaucoup des COP, là il y a la COP 26 en ce moment, ça c'est une chose, mais les gens comprennent aussi que l'impact social de son épargne peut être très important, et la finance solidaire est au cœur de tout ça. Mais ça reste une super niche. Nous sommes avec France Active et Mirova les pionniers de cette niche, de très loin les plus gros en actifs, mais ça reste très petit. Ayant en tête, ne serait-ce que Mirova dans le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, c'est même pas 2% des actifs gérés. Donc voilà, ça c'est bien pour remettre en perspective les choses. Par contre, le rôle de la finance solidaire, c'est d'ouvrir des voies et de flécher de l'épargne, et beaucoup d'épargne de plus en plus, vers ces projets qui vont arriver à concilier sens, performance et responsabilité, c'est surtout ça. Peut-être pour compléter un petit peu les propos de Fabien, quand on parle de finance solidaire, d'abord c'est de dire qu'on permet de relier les épargnants qui cherchent à donner du sens à leur argent et à des entreprises ou des associations dont l'activité est à forte utilité sociale et ou environnementale. Et donc c'est permettre à des épargnants de pouvoir finalement participer à transformer la société. Donc nous, on a cette capacité à pouvoir finalement, quand je vous parlais de mouvement tout à l'heure, c'est-à-dire réunir tout un tas d'acteurs, des acteurs publics. On a des partenariats publics forts à France Active. Et avec quelle partie du public vous êtes ? Avec la Caisse des dépôts, pour ne pas la citer. Et puis, on a des partenaires privés qui viennent aussi participer à transformer finalement cette société à nos côtés. C'est le cas de Mirova, c'est le cas du groupe BPCE également, puisqu'on travaille avec les banques, des mutuelles, des groupes de protection sociale. Bref, tout un tas d'acteurs qui vont permettre finalement de contribuer et de, je dirais, de faciliter pour l'épargnant, de pouvoir lui permettre d'aller vers des solutions financières qui permettront à des entrepreneurs à impact de pouvoir finalement bénéficier de leur engagement, de leur intérêt à soutenir cette finance
qui a du sens, parce que c'est ça en fait, la finance solidaire, c'est une finance qui a du sens. Donc France Active, j'ai peut-être pas répondu à votre question. Et puis les entrepreneurs à impact, un peu plus concrètement, qu'est-ce qu'ils font alors? Les entrepreneurs à impact, d'abord, ce qu'on regarde, c'est l'utilité sociale d'un projet. Donc en fait, on va s'attarder sur, nous on est en capacité de mesurer le niveau d'engagement d'un entrepreneur à impact. On parle d'impact territorial, on parle d'impact quand on va créer de l'emploi pour des personnes qui en sont très éloignées, pour des personnes qui parfois sont touchées par des problématiques de handicap, ça fait aussi de l'insertion. Donc en fait, on couvre tout un tas de secteurs d'activité qui vont permettre de se différencier à l'économie classique. C'est pour ça qu'on parle d'économie sociale et solidaire finalement. Et vous pouvez nous donner des exemples, Xavier, pour qu'on voit encore mieux? Une multitude, alors... Je ne vais peut-être pas donner un chiffre aussi sur l'activité que ça implique, en fait, de travailler comme ça, de réunir tout un tas d'acteurs autour de notre engagement. En 2020, c'est près de 58 000 emplois qui ont été créés ou consolidés. Donc Impact First, c'est l'emploi. C'est notre boussole, on va dire, à France Active, l'emploi, la création d'emplois, la création d'activités bien sûr, mais la création d'emplois. Et puis, c'est 8000 structures, en gros, qui sont accompagnées en 2020. Donc, ces structures, on peut les accompagner grâce au soutien, vous l'avez compris, d'un certain nombre de partenaires. Et puis, nous, après, on a des outils financiers qui répondent aux besoins de ces entrepreneurs. Donc, je vous ai parlé de garanties pour rassurer les établissements bancaires. On a la force d'un pionnier, puisque tout à l'heure Fabien parlait de notre engagement réciproque, Mirova et France Active. La force d'un pionnier, c'est de se réinventer. Donc on a su faire évoluer aussi notre offre. On est capable d'accompagner les entrepreneurs à n'importe quel stade de vie. Ça peut être de l'émergence. On peut faire de l'amorçage aussi, puisqu'on a créé un fonds d'amorçage en 2020. Et puis, je vous parlais aussi de phase d'accélération, donc des levées fortes en fonds propres, quasi-fonds propres. Un exemple, là, je prends une entreprise qui est située dans le 93, en région parisienne, qui s'appelle Les Alchimistes. Donc cette entreprise, en fait, elle permet donc de recycler de la matière organique, les déchets, vous savez, les déchets alimentaires, donc en compostant ces déchets. Donc elle met en place des sites qui permettent donc de collecter cette matière organique et de la retravailler finalement. Et elle va plus loin parce qu'au-delà de l'impact environnemental que peut avoir ce type d'activité, c'est qu'elle permet à des personnes éloignées de l'emploi, donc elle fait de l'insertion par l'activité économique. Elle permet à des personnes donc, qui en sont très éloignées de pouvoir apprendre un métier, le métier de collecteur notamment. Et donc là, aujourd'hui, Les Alchimistes est en train d'essaimer cette structure, d'essaimer un petit peu partout en France. Aujourd'hui, il y a 8 sites, si je ne dis pas de bêtises, et c'est un peu plus d'une quarantaine d'emplois qui ont déjà été créés depuis 2016. Voilà, donc typiquement, si on confie son épargne à Fabien, ça va pouvoir financer un projet comme Les Alchimistes. Exactement, tout à fait. Donc là, c'est intéressant de voir concrètement ce qu'il y a derrière. Donc un beau, magnifique. Mais pour revenir à la finance, maintenant je me retourne vers vous. Tout ne peut pas être sur les projets solidaires, qui a aussi une partie sur les marchés. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous expliquer comment, un peu soulever le capot, derrière comment ça se passe, quelle partie va chez Xavier et qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour présenter un produit qui globalement tient la route? Alors déjà dans un premier temps, c'est bon de rappeler que la réglementation interdit aujourd'hui aux épargnants non professionnels d'investir intégralement dans des projets solidaires. D'accord, donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc c'est pour ça qu'on a développé chez Mirova et dans d'autres sociétés de gestion des fonds 90-10. Donc c'est-à-dire que c'est des fonds qui ont 90% investis en actions cotées, donc sur les marchés, et les 10% restants sont investis dans le solidaire. Donc les 10% chez Xavier. Et les 90%, du coup, vous faites du CAC 40, des marchés internationaux. Qu'est-ce que vous faites avec Alors c'est là où je pense que chez Mirova, on se différencie. C'est qu'on a donc la première grille de lecture qui est donc l'analyse environnementale et sociale que je mentionnais au début. Et on a également un filtre d'analyse qu'on appelle emploi. Donc c'est-à-dire qu'en plus de ce premier filtre, et pour être aligné avec les projets solidaires, on a donc décidé d'ajouter une dimension emploi et donc on investit dans les entreprises qui vont donc créer de l'emploi, générer de l'emploi en France dans les 3 prochaines années.
donc des entreprises cotées en D'entreprises France. cotées. Et vous estimez que ces entreprises génèrent de l'emploi. Mais comment vous analysez, comment vous arrivez à déterminer ce facteur emploi? C'est tout le monde raconte qu'il crée de l'emploi, grosso modo. Donc en fait, on définit ce qu'on appelle une conviction emploi donc sur les entreprises. Et donc c'est à la fois donc, la performance passée, donc comment les effectifs ont évolué au cours des dernières années, et quelles sont les perspectives qu'on identifie pour ces entreprises-là. Pour ce faire, en fait, c'est mon métier. Complètement, c'est donc échanger avec les entreprises, analyser le business model, analyser la stratégie. Donc c'est assez identifiable en fait chez les entreprises de savoir. Donc vous, ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est investir dans une boîte qui va délocaliser. Typiquement, c'est ce que vous voulez éviter. C'est ce qu'on évite. Exactement, et ça passe vraiment par donc, de l'analyse assez classique. Est-ce qu'il y a des secteurs, par exemple, qui en ce moment, vous vous dites, tel secteur, c'est sûr qu'ils sont en train de créer de l'emploi en France, donc on y va les yeux fermés? Ou c'est plus compliqué que ça? On y va rarement les yeux fermés quand même. Pas les yeux fermés, mais on y va après analyse gaiement. Alors, des secteurs à forte performance aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est les secteurs des énergies renouvelables notamment, qui sont des emplois justement non délocalisables, parce que quand vous créez un parc éolien par exemple, il faut continuer à faire de la maintenance, déjà la construction initialement, puis la maintenance. Donc c'est des emplois qui sont difficilement délocalisables et qui sont en plus alignés avec donc, nos valeurs et la performance environnementale. Donc c'est des secteurs qui sont assez performants. Après, on est assez exposé aux différents secteurs de l'économie aujourd'hui, différentes tailles de capitalisation, différentes géographies. Donc on n'a pas que des entreprises françaises. Et vous avez votre grille d'analyse maison pour voir s'ils sont créateurs d'emplois ou pas? Je peux même rajouter qu'elle est unique. Elle est unique. Parce qu'en fait, ce qu'on fait avec Manon, c'est on identifie donc des entreprises cotées qui devraient créer de l'emploi demain. En France, parce que l'épargne qu'on gère, on ne l'a pas dit, mais les fonds solidaires sont réservés aux épargnants français. Donc on n'a pas d'étrangers dans notre stratégie. Donc l'impact doit être en France. France Active, comme son nom l'indique, c'est en France, et les sociétés cotées dans lesquelles on investit doivent créer de l'emploi en France. Mais elles peuvent être étrangères. Manon l'a dit, par exemple Toyota, une énorme usine de véhicules hybrides dans le nord de la France. Toyota est japonais, mais crée de l'emploi en France. Et ce qu'on va identifier avec Manon, c'est bien les décisions d'investissement futures des entreprises. Parce qu'une entreprise qui crée de l'emploi, c'est qu'elle investit et c'est qu'elle se développe. D'accord, donc vous demandez aux entreprises de vous montrer leur business plan. Exactement. Et c'est intéressant, c'est unique parce que les gérants d'actifs regardent beaucoup de critères financiers et regardent jamais ça. Non, mais jamais, parce qu'on a quand même créé finalement une ligne de dialogue entre les entreprises qui en parlent et nous, qui n'existait pas avant. Et les gens nous regardaient avec des gros yeux quand on a commencé à faire ça. Manon, une pionnière. Exactement. Et, merci Manon. Peut-être, voilà, donc on a vu, vous nous avez dit, Fabien, que la finance solidaire, c'était une petite partie de la finance globale, mais que depuis le Covid, elle était en expansion. Il y a eu aussi un moment important d'un point de vue légal en France qui était la loi Pacte. Et moi, peut-être que je voulais vous demander, est-ce que vous sentez là en ce moment, au-delà des prises de conscience des épargnants, il y a le cadre réglementaire qui change. Voilà, comment vous voyez évoluer la finance solidaire ces prochaines années? Est-ce que vous arrivez à avoir un horizon clair? Oui, on est très positif là-dessus. Le Covid n'a fait qu'accélérer un mouvement qui était déjà présent. La stratégie dont on parle, en 2015, faisait 250 millions, elle fait 1 milliard d'euros aujourd'hui. Elle a quadruplé. Avant le Covid et avant la loi Pacte. Donc la puissance de ce mouvement qu'on accompagne avec France Active, elle est déjà là. Par contre, ça s'accélère parce que le Covid a remis au cœur l'emploi, les délocalisations, le lien entre une entreprise et ses salariés. Nous, on a regardé avec Manon comment les entreprises faisaient appel ou pas aux mesures de l'État. Est-ce que les gens profitaient du Covid pour faire des licenciements discretos ou pas? Il faut quand même comprendre que le monde est agressif, le monde économique est agressif. Donc nous, on regarde ça avec attention. Et alors, en effet, le signal fiscal de la loi Pacte est très important pour nous. Et Mirova fait partie des structures qui ont poussé le gouvernement à mettre en place la loi Pacte. Ça va inciter évidemment plus d'épargnants à au moins découvrir et comprendre que leur épargne peut aller aveuglément sur le CAC 40 sans qu'on en mesure les impacts, alors que nous, dans notre approche avec la finance solidaire, on va mesurer nos impacts
on ne l'a pas dit, mais Manon publie un rapport d'impact sur le fonds où on mesure la performance emploi de notre portefeuille, c'est-à-dire qu'on regarde si notre promesse est une réalité. Est-ce que les entreprises dans lesquelles on a investi, elles ont vraiment créé de l'emploi? Donc ça, on est en mesure de le faire, et ça rassure les épargnants. Et donc la loi Pacte, c'est très bien parce que ça va finalement forcer certains qui regardaient ailleurs et qui, quelquefois, finalement, investissent dans le CAC 40 et se plaignent des délocalisations, mais ils n'ont qu'à pas investir dans ces entreprises. Ils peuvent investir dans celles qui créent de l'emploi. C'est peut-être mieux même pour eux. Hein, on essaye de faire ce lien entre la réalité du terrain, c'est-à-dire si vous me dites je me suis fait virer par l'entreprise, mais j'étais épargnante de cette entreprise, ben, vous avez fait un mauvais choix finalement. Donc on essaye de faire un petit peu ce tri et la finance solidaire, en tous les cas comme on la pratique chez Mirova dans cette stratégie, avec France Active et la cohérence entre ces deux parties, hein, puisqu'on est obligé d'associer du côté et du non-côté. Il faut évidemment qu'il y ait une forme de cohérence, sinon c'est... Oui, s'il n'y a pas de cohérence, là, l'angle de critique est trop fort. Et facile. Mais là, votre démonstration semble assez carrée. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois. On a beaucoup appris sur la finance solidaire, mais je crois qu'en amont de notre réunion, des internautes, vous avez posé des questions. Et je voudrais voir où sont nos questions. À côté, je vois une première question. D'un épargnant, qui lui se pose des questions de placement concrètement. Donc lui il nous demande concrètement qu'est-ce que je peux faire pour investir dans des projets solidaires. Alors là c'est peut-être nos deux amis de Mirova qui peuvent répondre. Oui, non, oui, non, c'est Xavier. Plutôt Xavier. Je pense qu'il y aura une double réponse, mais d'abord j'ai envie de l'encourager à épargner solidaire. La première chose c'est ça. Alors, on a parlé de la loi Pacte, effectivement, on le voit bien, aujourd'hui on est face à un mouvement de fond, un vrai changement sociétal, mais pour autant on a la possibilité aujourd'hui d'épargner de différentes façons, et solidaire je parle. Il y a l'épargne de partage qui permet de le faire, sans s'engager sur des durées longues, avec de l'épargne liquide. On peut consacrer une partie de son argent à soutenir des projets impact. C'est le cas avec le livret développement durable et solidaire, que toutes les banques sont en mesure de proposer. Évidemment, chez BPCE, vous avez la possibilité d'aller souscrire un produit d'épargne solidaire avec le LDDS. C'est assez facile, parce qu'on pense à un épargnant qui n'a pas des grandes sommes, qui n'a pas à investir un temps fou. Donc c'est très simple. Donc un LDDS, et puis vous avez la possibilité avec ce LDDS de consacrer une partie de vos intérêts, voire de votre capital, à soutenir des structures associatives comme la nôtre, comme France Active, et qui va permettre, c'est un petit peu la chaîne solidaire, vous savez, qui va permettre d'aller soutenir des projets impact sur votre territoire, parce que ce qui est intéressant aussi. Vous pouvez dire, moi j'habite, je ne sais pas, en PACA, et j'aimerais que ce soit des projets de chez moi qui soient impactés. Exactement. Et nous, à France Active, d'ailleurs, on retrouve cette carte interactive également sur le site de Mirova. On a cette possibilité de savoir où est fléchée, où va cette épargne. Donc région par région. Vous êtes en Île-de-France, vous le disiez en paquet, vous cliquez sur la zone géographique qui vous intéresse, et puis là on va voir sur notamment les 5 dernières années l'épargne qui a été investie, consacrée à soutenir des projets, donc le nombre de projets, les emplois qui ont été créés ou consolidés, et ça c'est, je dirais, la démonstration parfaite qu'on est vraiment dans l'économie réelle. D'accord. Je ne sais pas si Manon ou... Non, peut-être un mot, on peut rajouter, donc on a vu les 90-10, donc des fonds un peu hybrides comme ceux qu'on propose, le LDDS, il y a aussi éventuellement certaines structures de grande taille qu'on accompagne avec nos fonds solidaires. Si vous voulez aider pour le logement social, Habitat Humanisme, vous pouvez, à titre personnel, investir une partie de votre épargne. Ils font appel à l'épargne publique. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Et c'est une forme qui se développe beaucoup, qui est très complémentaire avec ce qu'on fait. Parce que nous accompagnons ces structures en fonds propres et ils font un appel à l'épargne publique. Donc c'est possible. Et pour ça, je pense qu'il faut, la meilleure façon, c'est de passer par Finansol. Finansol qui identifie toutes ces structures et il faut qu'elles soient identifiées par Finansol pour être sûr que les épargnants n'aillent pas dans des projets fragiles. Il y a un tel appétit en ce moment pour la finance
avec sens, à impact, qu'évidemment, je pense pour les épargnants, il y a quand même un sujet de ne pas se faire avoir, de ne pas aller n'importe où. Hein. Donc ça, vous dites Finansol, ça permet de... Finansol, c'est... Oui, ça c'est un bon appui. Oui, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Si je peux rajouter juste un mot, on parle d'épargne solidaire, on a parlé d'épargne réglementée, épargne de partage, on parle d'épargne placement avec des fonds 90-10. Il faut savoir quand même que l'épargne solidaire, la principale ressource, c'est l'épargne salariale. Donc la loi Pacte a aussi renforcé les dispositifs d'épargne salariaux. Il y a l'assurance vie, qui est le placement préféré des Français aussi, dans lequel on va retrouver des fonds 90. Donc voilà, pour l'épargnant français, aujourd'hui, vous avez une multitude de possibilités qui vous permet de flécher votre argent et de lui donner du sens. Je les encourage à aller rencontrer leurs conseillers financiers ou se rapprocher de leur entreprise pour savoir vers quel type de fonds ils vont pouvoir souscrire. D'accord. Maintenant, vous souscrivez. Est-ce qu'on avait une deuxième question? Je regarde sur notre tableau. Tout à fait. Donc, comment puis-je m'assurer que mon épargne, que je souhaite responsable, le soit vraiment? Ben là, on revient dans nos... Donc là, il y a la question... On a évoqué la question de ne pas aller vers des arnaques, si je peux résumer. Mais là, c'est une question peut-être plus précise. Vraiment, voilà, mesure de l'impact, greenwashing. Et c'est vrai qu'il y a une telle part de l'épargne maintenant qui va vers ces fonds. On se dit, est-ce qu'il y a autant de projets que ça à financer? Déjà, c'est quand même une bonne question. Donc, comment on est vraiment sûr? Voilà, vous avez parlé un peu de vos maisons, mais de façon un peu plus peut-être théorique, globale, cet impact, comment peut-être Manon Madame ESG, c'est vous c'est vraiment votre boulot c'est vrai qu'en fait, ce qu'on défend chez Mirova, c'est le fait que notre société de gestion soit intégralement dédiée à l'investissement responsable. Donc, c'est pas tout un process d'investissement et on décide à la fin du process d'ajouter une petite tranche poudre ESG, ce qu'on appelle en fait l'intégration ESG finalement. Ouais. Rajouter 3 critères, diversité, environnement et quelque chose sur la gouvernance. Chez Mirova, c'est vraiment intégré et c'est vraiment la première étape du processus d'investissement. Donc c'est de cette façon-là qu'on s'assure justement de ne pas faire du greenwashing. Oui, c'est ça. C'est d'être dans une maison dont c'est l'objet. C'est l'objet. Et ça a été c'est pas cosmétique, on n'a pas rajouté, c'est à la mode. Et donc je pense que c'est... Enfin, après, c'est un marché qui est assez complexe. Je pense que pour un épargnant, c'est difficile de savoir ce que c'est la différence entre de l'impact, de l'intégration ESG, etc. Donc en fonction, de, je pense, des maisons et des sociétés de gestion qu'on choisit, on a peut-être plus de chances que ce soit responsable. D'accord. Après, je sais pas prendre des acteurs. Votre conseil, ce serait peut-être de prendre des acteurs historiques qui ont un trend, si on peut dire, sur le sujet, Peut-être un élément différenciant, c'est avoir des équipes internes. D'accord. Parce qu'il est très facile, Manon vient de le dire, de mettre une petite couche ESG. C'est pour ça aussi que les actifs, vous en parliez tout à l'heure, sont à 30% dans le monde. C'est parce qu'il est très facile de mettre une petite couche ESG. Et ça suffit de labelliser tout le... Chez Mirova, le cœur du réacteur, c'est l'équipe dont Manon est une des membres. C'est 12 ou 13 personnes qui ne font que ça. Les analystes internes qui ont une vision Mirova sur les actifs cotés et sur les actifs non cotés. Et ça, c'est le gage de sérieux, de conviction, de beaucoup de moyens aussi, qui sont mis pour assurer à nos clients et aux gens qui nous regardent qu'on n'est pas là pour faire juste du vent et que derrière, il y a quelque chose de solide. Donc, l'historique, la conviction, les moyens mis en œuvre, parce qu'acheter une note à une agence de notation, tout le monde fait ça. Oui. Il va y avoir des déceptions. Des déceptions et des lendemains difficiles, comme ça a commencé aux États-Unis. D'accord. Vous vouliez dire un mot, Xavier? Non, je serais tenté de rajouter, on en a parlé un peu rapidement, mais le label Finansol aussi qui permet de baliser, on va dire, de distinguer les produits d'épargne solidaire des produits d'épargne du grand public. C'est un label qui existe depuis 1997. Et donc, c'est le gage d'une transparence, d'éthique, de solidarité aux produits d'épargne. Et c'est comme ça qu'on le distingue des autres produits d'épargne. Donc je pense que ça aussi, pour l'épargnant, pour l'investisseur,
de savoir qu'un produit est labellisé Finansol, c'est une gage de sécurité. Ouais. Exactement. Et nous sommes nous-mêmes à France Active, via la société d'investissement France Active Investissement, labellisés. D'accord. Et ce, chaque année. Donc, ce n'est pas un label qu'on sort du chapeau comme ça. Ouais, et chaque année, ils vérifient que vous Et correspondez voilà, et bien, qui est peut-être. acquis pour 3, 4, 5 ans. Là, tous les ans, il y a un screen qui est fait et qui permet donc de s'assurer qu'on respecte bien les critères. À propos de label, on a une nouvelle question qui est je trouve qu'il est difficile de s'y retrouver entre les différents labels et offres. Est-ce qu'il est prévu que la réglementation évolue? Donc est-ce que la réglementation va un peu simplifier ces labels? Est-ce qu'il est prévu que, que la puissance publique nous dise quels sont... Donc voilà, on a beaucoup parlé de Finansol, mais je ne sais pas sur la réglementation. Est-ce que vous avez une idée sur la réglementation? Alors, ce qui est important, ce qu'a dit Xavier est très important sur le label Finansol. Le fonds dont on parle, la stratégie de Mirova sur l'emploi, c'est le premier fonds qui était labellisé par Finansol en 97. C'est-à-dire que le fonds a été lancé avant le label, pour vous donner une petite idée. Et c'est toujours le cas, et ça c'est très important. Il a un double label, c'est qu'il a le label ISR. Peut-être que Manon en dira un petit mot. Donc ça, c'est déjà 2 gages de donc, label ISR. ISR. Finansol sur la partie solidaire et ISR sur la partie cotée. Comme tous les fonds de Mirova, ils ont tous le label ISR. La question est, est-ce que la réglementation évolue? Elle évolue à deux niveaux, il me semble. Peut-être que Manon, tu rajouteras des éléments. C'est en France le label ISR que nous trouvons, nous, trop facile à passer, est en train de se durcir. Et ça, c'est très bien. On pousse, on fait partie de ceux qui sommes en avance. Donc, quand vous êtes en avance, vous avez intérêt à faire monter la barrière pour ceux qui arrivent les derniers, parce que la loi Pacte attire beaucoup de gens, évidemment. Donc, ça va monter. Et puis, l'Europe fait des réglementations. Et là encore, on a l'impression que la réglementation va un peu serrer la vis. Alors, par contre, ce qui ne va pas régler le problème, c'est le problème de s'y retrouver dans les différents labels. Il y en a beaucoup. Il y en a au niveau national, il y en a au niveau européen. Mais dans notre métier, les 2 principaux, c'est vraiment sur la finance solidaire, Finansol et l'ISR. Les 2 étant cohérents, allant ensemble. Peut-être. Maintenant, je ne sais pas sur le label ISR, si vous voulez. Je rajouterais peut-être juste en effet que l'Europe essaie d'harmoniser justement tous ces labels européens qu'on a, en France, en Belgique, etc. Ça doit être titanesque comme chantier. C'est un travail un peu compliqué. Donc c'est vrai que l'horizon de temps est assez... on n'a pas trop d'idées sur l'horizon de temps actuellement. Sur le label ISR, en effet, aujourd'hui, il est assez peu exigeant par rapport à ce que nous, on exige pour les projets et les entreprises dans lesquelles on investit. Et le renforcement va permettre peut-être d'être un peu plus discriminant, mais je pense que ça ne remplace pas aujourd'hui en fait la qualité du travail qui est fait en interne. Et donc c'est vrai que je n'ai pas les chiffres en tête, mais les chiffres de fonds labellisés ISR depuis les 5 dernières années est assez exponentiel. Donc c'est vrai que ça permet de peut-être orienter un petit peu les investissements, mais derrière c'est 1 ou 2 critères qui sont vérifiés. Alors qu'en interne, on va vérifier vous êtes plus exigeant. Voilà. Des choses qui sont beaucoup plus précises et plus granulaires en fonction des entreprises. C'est un élément essentiel, mais c'est peut-être pas suffisant. Voilà. D'accord. Merci Manon. Je ne sais pas ce qu'on a encore, beaucoup de questions. Donc, est-ce qu'on peut choisir de mettre son épargne au service d'une cause en particulier? Oui, c'est une bonne question. Est-ce que, là on a vu, si on a une grande sensibilité sur l'emploi, on peut mettre son épargne sur l'emploi, ça on a vu. Sur l'environnement, oui, c'est une chose qu'on sait, il y a des... Mais je ne sais pas, est-ce que c'est des choses plus... est-ce que, mettons, si on est... J'en sais rien, qu'on est même dans l'environnement, par exemple sur la biodiversité, est-ce qu'il y a des produits très spécifiques J'ai expliqué tout à l'heure que sur la partie solidaire, on peut investir, en faisant bien attention à ce qu'on fait, dans certains projets en direct. Et j'ai en tête sur la biodiversité, sur, on va dire, l'accès aux terres en mode agroécologique, Terre de Liens. Terre de Liens, c'est un formidable mouvement qu'on accompagne avec nos fonds solidaires depuis 15 ans, qui permet à des personnes qui veulent s'installer dans l'agriculture d'avoir des terres. Et Terre de Liens va leur apporter des terres qu'elle va leur louer à des prix très bas. Et en échange
pratiques agro-bio, D'accord. on va dire comme ça. Ouais. Donc voilà, typiquement un projet, si l'agriculture bio, mais pas dans votre assiette Biocop qu'on finance par ailleurs, mais vraiment les agriculteurs, Terre de Liens a besoin de capitaux pour acheter des terres et les louer à cette nouvelle génération de paysans à conscience environnementale forte. Ça, c'est un exemple. On a parlé d'habitat humanisme sur le logement social. Voilà, si la cause que... Il faut un peu de recherche, mais il y a quand même beaucoup de Il y a un peu de réponses. recherche, et là encore, le site de Finansol identifie ces structures, puisque ces structures ont le label Finansol. D'accord. Et France Active, c'est beaucoup plus large, parce que France Active, c'est l'emploi au cœur. Je n'osais pas le dire. Oui, mais France Active aussi, il faut savoir que... Non, mais c'est plus large, mais la base du fonds, enfin, la base de France Active et dans notre partenariat, c'est l'insertion et le handicap. C'est vraiment quand même donc l'emploi pour les plus fragiles, qui est aussi une cause et toujours d'actualité. Je vous rappelle que le chômage est très élevé en France, toujours. Il y a beaucoup de précaires. Donc malheureusement, on n'a pas encore réglé tous les soucis. Oui, donc la réponse, c'est plutôt oui, si vous avez une cause qui vous tient à cœur. Voilà, ça va pas être... Parfois, il faudra peut-être chercher un petit peu. Tout n'est pas évident, mais il y a quand même beaucoup de produits aujourd'hui qui sont accessibles. Là, attendez, je regarde. Je crois qu'on a éclusé nos questions. Écoutez, je vous remercie beaucoup tous les trois. C'était passionnant. Merci pour votre temps. Merci pour vos explications. Et puis, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous éco-responsable.